Bonjour tout le monde. Fait qu'on est rendu à l'épisode 2 du tutoriel où on va construire finalement un short URL en Node.js. La dernière vidéo, je vous ai quitté sans vraiment vous dire où aller voir le code, etc. Ici sur GitHub, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a fait. J'ai mis ici tous les épisodes finalement. Vous allez pouvoir voir, j'ai épisode 1 et épisode 1 en anglais. Pour vous, finalement, ça va être épisode 1 et c'est tout finalement ce qu'on a fait. La seule chose que j'ai rajouté dans le dernier épisode, c'est ici un git ignore. Pour ceux qui ne le savent pas, git ignore fait en sorte qu'on ne pushera pas ces codes-là dans GitHub. Comme ici, le node module qui ne sert finalement à rien, car finalement, quand quelqu'un va utiliser votre projet, ils vont devoir refaire npm install et ils vont réinstaller finalement tout ce qui va avoir été dans le package JSON. Ensuite de ça, désolé. Ensuite de ça, dans le Git-Union, j'ai rajouté ici la ligne VS Code, car Visual Studio Code ajoute toujours un folder et je ne veux pas le pusher dans Git, sur GitHub. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va finalement parler de ESLint. ESLint, ça va nous permettre d'utiliser, d'avoir un code plus, pas restreint, mais en voulant dire plus, comment puis-je dire ça, qui va être plus beau finalement. Ils vont regarder toutes les semi-colonnes qu'on va manquer, etc. Et ça va être beaucoup plus facile pour les prochains développeurs de continuer à écrire avec notre code car ils vont avoir les mêmes restrictions que nous. Ici, la seule chose qu'on a besoin d'installer pour ça, ça va être un package qu'on installe ça dans le dev dependency. Si vous utilisez npm, ça va être npm i pour install -d comme ça ici. Mais pour yarn, c'est yarn add d comme ça ici, ça va être les dev dependencies. Ce que ça veut dire dev dependency, c'est que c'est seulement les dependencies qu'on utilise en développement. Alors, Heroku ou DigitalOcean, etc., n'installeront pas ces dependencies quand ils vont finalement construire votre application dans leur serveur. Ici, la seule chose qu'on va avoir de besoin, ça va être un package qui s'appelle ESLint, config, rally coding. Ce package utilise les configurations Airbnb pour ceux qui l'ont déjà utilisé, mais avec un peu moins de restrictions et surtout moins d'erreurs que moi je n'aime surtout pas, comme les command angle, qui est finalement un comma, une virgule à toutes les fins d'items dans une array. Ça, j'aime pas ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit créer un file ESLint RC. C'est un peu comme le Babel RC directement. Et la seule chose qu'il faut installer dans ESLint RC, on va mettre deux choses. La première que je mets toujours, ça va être, on va revenir ici plus tard. Il va y avoir, finalement, on va juste mettre extend pour là. Et ici, on met Rally Coding. Alors, c'est le nom du ESLint qu'on a. Pour voir si ça marche. Rally Coding, comme c'est ici. Voir si ça marche. Oups. Je vais essayer de voir. Vous pouvez voir, là, j'ai des erreurs. Il est écrit, premièrement, que j'ai besoin d'une nouvelle ligne en dessous de ma ligne, finalement, et je manque un semi-colonne. Je peux le mettre ici. Et là, comme vous pouvez voir, je save et rien n'arrive. Qu'est-ce que moi je fais toujours dans cet cas-là, c'est qu'il y a une petite affaire qui s'appelle Editor Config, qu'on peut installer dans chacun de nos éditeurs finalement, qui nous permet de mettre certaines choses que l'éditeur va faire gratuitement. Tout ici, ce que je vais mettre, c'est pas mal boilerplate. J'invente rien. C'est ici, on va voir le indent style. On veut utiliser les espaces. Ensuite de ça, on veut utiliser size qui va être de 2. Ensuite de ça, on veut avoir finalement une nouvelle ligne. End of line, je veux dire qu'ils vont trimer finalement toutes les lignes, etc. Comme ça ici. Ensuite de ça, char set qui va être UTF 8. Ensuite de ça, trilling
white space. Comme vous pouvez voir, je suis en train de recopier ce que j'ai décrit. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment du code qu'il faut vraiment, qu'on va nécessairement utiliser tout le temps. On fait juste, moi je le fais finalement copier-coller. Ici, trim trailing white space, ça va nous permettre que si on a finalement un espace comme ça ici, qu'en sauvegardant, ça va l'enlever. Ensuite de ça, on va avoir insert final new line égale true. That's it. Alors que ça va nous permettre de faire, vous allez voir si je save. Si je save, vous avez vu, ça a fait une nouvelle ligne gratuitement. Pas besoin de le faire à cause que l'ESLint le demande, etc. Pour que cela marche sur Visual Studio Code, vous devez venir installer. La première chose pour ESLint, vous devez installer le package ESLint direct ici. Et ensuite de ça, pour Editor Config, ça va être direct ici, for Visual Studio Code. Il y en a un pour Atom, il y en a un pour Sublime, il y en a un pour WebStorm, etc. Aucun problème avec ça. Fait que le ESLint est fini, le Babel, le Editor Config, c'est fini. On a su ce qui était un git ignore. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire notre connexion finalement avec MongoDB. Comme j'ai dit à la dernière vidéo, vous devez déjà l'avoir installé. Il y a plein de tutoriels en ligne pour l'installer, etc. Juste à suivre, c'est assez facile. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que la première chose qu'il faut faire, on va installer un package qui s'appelle Mongoose. Mongoose. Ça, c'est un driver qui nous permet de communiquer avec MongoDB d'une manière beaucoup plus facile que directement parler avec MongoDB. C'est le package qui est utilisé beaucoup avec Express quand on utilise MongoDB, surtout maintenant si vous utilisez MinStack, etc., ou qu'ils utilisent beaucoup de NoSQL database comme le MongoDB, etc. Ici, qu'est-ce qu'on va installer? C'est que la première chose qu'il faut faire, avec MongoDB, c'est qu'on va avoir ici, on va créer ici MongoDB. La première des choses, on va faire, je marque ici database. Aujourd'hui, je vais le faire dans le même fichier que mon serveur, juste parce que vous allez voir que le fichier va être il ne sera pas grand. Il va être petit finalement. Ici, on va utiliser la première des choses, il faut import Mongoose de Mongoose. Ensuite de ça, ici Mongoose, je n'utiliserai pas les callbacks, je vais utiliser les promises. Fait que ici, on va installer la premises qu'on va finalement demander à Mongo d'utiliser les globals, ou finalement les promises qui sont de base, qui sont directement dans Natively JavaScript. Cette ligne-là, si vous voulez, mettons, utiliser Blueboard ou quelque chose comme Q, etc., vous allez pouvoir l'installer directement ici. Moi, je vais seulement utiliser les promises, finalement, qui sont dans JavaScript déjà. Ensuite de ça, ici, il faut installer l'URL de MongoDB. Fait ici, finalement, on va utiliser mongoose.connect. Ici, ça prend finalement que un URL. Si je me rappelle bien, le URL, ça va être MongoDB / localhost. Et ici, on va appeler ça short URL tuto. Alors ici, ça va dire à notre base de données de se connecter à cette base de données-là. Et si vous ne l'avez pas déjà, ils vont la créer pour nous. Plus tard, ici, on va la changer pour utiliser MongoLab, etc. Je vais tout vous montrer comment faire ensuite. Ici, il nous reste finalement qu'à faire la connexion. Désolé. Ici, la connexion, il va y avoir une action qui s'appelle once. Ça arrive seulement qu'une fois. C'est que quand ça va être ouvert, je veux juste finalement avoir un console là qui va nous dire MongoDB connected. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Puis finalement, désolé. Finalement, si on a une erreur, ici sur on erreur, je veux console erreur l'erreur finalement. Alors, si tout va bien, si on restart l'application, Node Index.js, vous pouvez voir maintenant que MongoDB est connecté. Moi, j'utilise Brew pour MongoDB. Ça me permet que
ma base de données est toujours connectée. Si vous n'utilisez pas Blue, il vous faut cliquer sur MongoDB, comme ceci. Mais moi, elle est toujours connectée. Ensuite de ça, deuxième des choses, je suis tanné d'écrire Node Index.js. Alors, on va utiliser finalement le package JSON pour utiliser un script. Ici, finalement, on va adder un script. Comme c'est ici, on va l'appeler start. Et pour moi, présentement, on va juste faire Node Index. Node Index.js. Comme c'est ici. Alors, présentement, je peux faire yarn start. Et ça va me donner la même chose, ma base de données, etc. Aucune erreur. Ça va être tout pour cette vidéo. Je vais pusher le code sur GitHub. Vous pouvez aller voir sur GitHub, etc. Et je suis avec tous les codes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires. Et ensuite de ça, le GitHub, le repo va être dans la description. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de subscribe. Et vous pouvez tout partager la vidéo si vous voulez. On va se voir à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.